Howdy Petit Surimi, aujourd'hui je souhaiterais te parler de L'école du bien et du mal, qui est un film qui est sorti sur Netflix. On y suit deux meilleures amies que tout oppose, mais qui sont meilleures amies depuis l'enfance. Malheureusement, elles vivent des vies vraiment assez tristes puisqu'on n'arrête pas de les traiter de tarées et de sorcières depuis qu'elles sont toutes petites. L'une d'elles, la plus douce, la plus gentille, la plus mignonne, rêve vraiment de changer de vie et donc un jour qu'elle entend parler de l'école du bien et du mal, décide de s'y inscrire un petit peu comme Harry Potter au final et un jour, son vœu est exaucé, mais malencontreusement, elle amène avec elle son ami. Sauf que au moment d'être déposée dans l'une des deux écoles, eh bien, malheureusement, ça se passe pas comme prévu. C'est-à-dire que la gentille, douce, mignonne, jolie est déposée à l'école du mal, tandis que celle qui a un caractère bien trempé, limite qui est vraiment chiante et qui lit que des histoires d'horreur, est déposée dans l'école du bien. Tu l'as compris, il va s'en suivre des péripéties pour essayer de changer d'école, mais au final, l'école du bien et du mal ne fait jamais d'erreur. Au départ, j'avais cru qu'il s'agissait d'une série. Non, il s'agit bien d'un film. Et d'ailleurs, je pense qu'il y aura plusieurs parties, puisqu'à la fin du film, quand même, on a vraiment un petit teasing. Donc, j'espère que Netflix va lui donner sa chance, étant donné que moi, je possède le roman que voici et que j'adore. D'ailleurs, mon personnage préféré, c'est la petite blonde qui est censée être mignonne, toute gentille, etc. et qui, au final, ne l'est pas tant que ça. Ma sœur, évidemment, elle est comme 90% des gens. Elle aime celle qui, soi-disant, est méchante alors qu'en fait elle est grave gentille. Voilà, et j'aimais bien cette histoire parce que ça montre que les apparences sont parfois trompeuses et que finalement ce qui nous définit c'est pas notre nature profonde, mais finalement nos actions et ce que l'on fait. Et c'est surtout avant tout une belle histoire d'amitié et aussi de trahison, mais aussi surtout d'amitié. Et j'aime bien aussi les personnages que l'on rencontre puisque c'est une école de contes de fées, donc on va retrouver le fils du roi Arthur, le fils de Crochet, la fille de la sorcière d'Hansel et Gretel, etc., etc. Et c'est vraiment sympa. Si j'ai une tendresse toute particulière pour le livre, bien plus que pour le film, j'avoue que le film était classe. Bon, ça a commencé un petit peu sur les chapeaux de roue, je trouvais que ça avait du mal à démarrer, que les effets spéciaux étaient pas incroyables, mais au final, une fois le film lancé, c'est vachement cool. Et puis il y a Charlize Theron qui joue quand même la directrice de l'école du mal. J'adore sa coupe dynamite, on dirait un petit peu le Chapelier Fou. Et j'ai adoré évidemment mon personnage préféré, donc la fameuse blonde toute mignonne, toute gentille, qui en vérité est méchante. Et à partir du moment où vraiment dans le film, elle a le look en fait de l'école du mal, je trouve qu'elle ressemble un petit peu à Sabrina Spellman. En plus de ça, il y a des musiques vraiment actuelles, Jones, etc. et ça rajoutait du charme au film. Donc au final, il faut vraiment lui donner sa chance, il faut pousser le visionnage jusqu'au bout. C'est vraiment un bon petit film, bien qu'il révolutionne pas le genre et que le livre soit vraiment bien mieux écrit.